안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis de retour pour un drama chinois. Un drama dont j'ai énormément parlé en 2022, qui est le drama Korean Tomb, et qui fait partie justement des différentes histoires du roman Candle in the Tomb. L'histoire Korean Tomb est issue d'un roman chinois. Et du coup, moi je suis de retour pour vous parler de celui-là, de Korean Tomb, qui est sorti en 2022 et qui a 16 épisodes. Donc si jamais c'est un drama spécial Tencent. Alors c'est un drama qui a eu énormément de popularité, c'est vrai qu'il a bien fonctionné en Chine, il y a eu des très très bons retours, hein, vraiment. En Chine il y a eu des très très bons retours, les gens ont été plutôt satisfaits de Koh Lanta Tomb. Donc du coup par curiosité, justement une de mes amies me l'avait proposé, donc je suis allée voir par curiosité le drama, et c'est vrai que de base c'est pas trop ce que je regarde. On va être honnête, c'est pas... Ouais non, c'est pas le genre, parce que déjà il y a très peu de dramas de ce genre-là, premièrement. Et deuxièmement, c'est vrai que voilà, comme il n'y en a pas beaucoup, je vais pas forcément vers ce genre-là. Mais j'avoue que j'ai vraiment beaucoup accroché au drama. Vraiment, j'ai bien aimé, malgré le fait que c'était vraiment périlleux parce qu'il m'a fallu un mois, et encore un mois, je suis gentille, pour regarder le drama. C'est-à-dire que j'ai commencé à le regarder en octobre 2022. J'ai regardé jusqu'aux 10 premiers épisodes. Ensuite, les épisodes de 11 à 16 n'étaient pas traduits. Il m'a fallu un mois pour attendre la globalité du drama, enfin que tout soit traduit en fait. Donc j'ai dû attendre un mois pour regarder le drama, ce qui est déjà très très rare. Et ce qui me saoule vraiment énormément, c'est quelque chose que j'ai horreur d'expérimenter, c'est un truc que je déteste, mais malgré tout, j'ai quand même réussi à apprécier le drama, donc c'est que c'est un bon drama. Rapidement, juste, je vais peut-être vous donner le casting. Alors, je sais pas si vous les connaissez, moi, c'était pas forcément des acteurs que je connaissais, mais en tout cas, j'ai quand même bien aimé. En acteur principal, nous avons Pan Yue-ming. Pan Yue-ming, il va jouer le rôle de Hubai. Nous avons ensuite Zhang Yuqi. Zhang Yuqi, elle va jouer le rôle de Charlie Young. Charlie, je pense que c'est un nom anglais, américain. Et enfin, nous avons Zhang Chao, qui va jouer le rôle de Wang Pangzi. C'est notre trio. Les acteurs principaux que je vous ai donnés là, en fait, ce sont les acteurs qui ont joué dans les 3 précédents, il me semble. Je crois qu'ils ont fait les 3 derniers ou 2 derniers. Je sais plus combien il y en a en tout, mais il y en a énormément de Candle in the Tomb. Il y en a beaucoup de ces dramas-là. Et tous les acteurs, normalement, sont les mêmes d'une série à l'autre. Ils n'ont pas changé, les acteurs principaux, en tout cas les 3 que je vous ai donnés là. Alors du coup, de quoi parlent du coup Korean Tomb? En fait, comme je vous l'ai dit, Korean Tomb s'inscrit dans une grande... Enfin, je sais pas, c'est même pas une saga en fait, c'est vraiment genre... je crois qu'il y en a 3 qui ont été faits juste avant, donc ça doit être le 4e. Moi, je n'ai pas vu les 3 premiers. Personnellement, j'ai pas vu les précédents. Moi, je suis vraiment rentrée que dans celui-là, donc bien évidemment, je pense qu'il est quand même mieux de regarder les précédentes histoires pour vraiment tout comprendre. Mais n'ayant pas vu les précédentes histoires, j'ai quand même pu plutôt bien comprendre l'histoire et ça ne m'a pas gênée pour comprendre l'histoire. Voilà. Après, je pense qu'il y a des détails qui seraient quand même mieux, donc peut-être que je vais me mettre dessus, peut-être que je regarderai les précédents si j'ai le temps. Voilà, je viens de vérifier, c'est l'adaptation du 4e roman de la série. Mais du coup, en fait, ça parle de quoi? Ça parle de... en fait, pour vous donner une idée, c'est un peu un mélange, ou en tout cas, ça donne un petit peu les vibes de Tomb Raider et de Indiana Jones. Voilà, ce sont un petit peu des chasseurs de tombes, ou des pilleurs de tombes, je sais pas trop comment on peut dire, mais c'est pas tout à fait des pilleurs de tombes, mais c'est des explorateurs, en gros, qui font des explorations dans des lieux mythiques, des lieux, justement, qui sont réputés pour avoir une histoire, une légende de la mythologie qui est rattachée. Et du coup, au début du drama, nos 3 personnages vont partir justement dans une expédition, au Kolon, je crois que c'est la montagne Kolon, K-U-N-L-U-N. J'ai pas envie de vous spoiler, je vais vous laisser regarder le drama, mais c'est un drama vraiment qui est assez bien. Franchement, il y a des très très beaux décors. Je peux directement enchaîner sur mon avis général du drama, point positif et point négatif. Alors c'est vrai que moi j'aime bien Tomb Raider, surtout les jeux vidéo, j'avoue. Et en fait c'est vraiment dans les mêmes vibes, mais vraiment c'est ça. Donc j'ai beaucoup aimé franchement l'histoire. Je pensais pas que j'allais apprécier. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé, je pensais pas aimer. Et franchement j'ai beaucoup aimé. J'aimais bien l'ambiance, j'étais bien à l'intérieur et tout. J'aimais bien l'ambiance un petit peu mystérieuse, avec des légendes, ce genre de choses, vous voyez. À la Tomb Raider en fait. D'ailleurs, ça me donne aussi envie de voir les précédentes histoires. Je pense que je vais peut-être me faire ça si j'ai le temps. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, l'histoire tient la route, l'histoire est assez intéressante, les personnages sont sympas. J'ai beaucoup aimé justement le fait que ça parle de mythologie, de légendes chinoises, ce genre de choses. Alors après, je sais pas la véracité des faits, est-ce que c'était vraie légende, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale. Les endroits, il y a des très très beaux endroits où ça a été filmé, dans des endroits plus reculés en Chine. Il y a vraiment des super beaux plans et tout. Vous allez voir les montagnes, les forêts, enfin c'est vraiment magnifique. Autant il y a beaucoup de CGI. D'ailleurs, ça pourrait aussi balancer vers un point négatif. Il y a du CGI, alors il y a du bon CGI et puis il y a du CGI un peu moins bon. Mais il y a aussi des très très beaux endroits qui ont été filmés, qui sont des vrais endroits qui ne sont pas reproduits et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, franchement, ça fait du bien. Je trouve que c'est un drama qui te change un petit peu de ton quotidien si t'as pas l'habitude de regarder ça. Je pense que pour la majorité des gens qui m'écoutent, je pense que vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre d'histoire-là. Et je pense que ça peut être sympa si vous voulez vous dépayser un petit peu, partir à l'aventure et ce genre de choses. Franchement, c'est un très bon drama. D'ailleurs, en Chine, il a été très populaire, hein. Franchement, je suis pas allée voir sur Douban combien il a eu sur 10, mais je pense qu'il a eu une bonne note. En tout cas, il y a eu des très très bons avis, des avis positifs. Donc c'est déjà ça. Et juste petit point négatif par rapport au drama, c'est peut-être le CGI, parce qu'en fait, vous avez des monstres dans le drama. Enfin, pas des monstres, mais des êtres mythologiques style, je sais pas, loup-garou, comme nous, on est en Occident par exemple.
Alors ça dépend, il y a des monstres CGI qui sont très bien faits, et il y en a d'autres, je trouve, c'était pas forcément nécessaire. En fait, on aurait pu peut-être faire le drama sans CGI, je trouve, personnellement. On aurait pu faire sans. Parfois, c'est un peu, voilà. En fait, c'est un peu le même CGI que Sweet Home, si vous voulez. Ça me donne un peu les mêmes vibes en termes de CGI, je trouve. Quoique c'est peut-être un peu mieux fait quand même que Sweet Home, saison 1, quand même, oui, quand même. Mais voilà, parfois le CGI, bon, c'est pas non plus gênant, hein, c'est pas du type gênant, hein, attention, mais c'est pas non plus genre incroyable. On n'y croit pas, quoi. On n'a pas l'impression que c'est des vraies bêtes, tu vois. On voit que c'est du CGI. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est à peu près tout. Et du coup, alors, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Oui, je recommande le drama. Franchement, j'ai rien contre, malgré le fait que j'en avais vraiment marre durant octobre-novembre là. À attendre le drama, je vérifiais 2 fois par jour les sous-titres. J'avoue que ça m'a fait péter un câble, mais avec du recul quand même, si j'essaie d'oublier cette expérience négative, franchement, c'est un bon drama. C'est un très bon drama, j'ai beaucoup aimé. Donc oui, je vous le recommande si vous voulez un bon drama d'aventure à la Tomb Raider ou à la Indiana Jones, mais quand même plus Tomb Raider. Si vous aimez bien ce genre d'ambiance avec de la mythologie, des chasseurs de tombes, avec des légendes, des statues bouddhistes, je sais pas, des anciennes civilisations, des légendes, des démons, des trucs comme ça, je pense que vous allez vraiment aimer. Et franchement, bon, en règle générale, en fait, je vous le recommande si vous voulez vous dépayser un petit peu et changer d'environnement, voir un truc un peu différent. Je pense que celui-là vaudrait vraiment la peine. Donc voilà, et du coup, si je devais donner une note sur 20 à Koh Tomb, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Voilà. En vrai, j'aurais pu lui mettre plus, mais je vous rappelle que voilà, j'ai passé un mois à regarder quand même le drama, donc ça m'a un peu saoulé. Donc j'ai enlevé un point pour ça, je pense. Mais en règle générale, si je l'avais regardé toute une traite, je pense que je lui aurais mis un bon 16, 16,5. Mais voilà, je l'ai un peu vu à la baisse. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. C'était vraiment un review très très court pour vous dire vraiment. En fait, j'ai pas besoin de toute façon d'aller très très loin dans l'histoire parce que sinon je vais vous spoiler, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je vous le recommande. Si vraiment vous voulez changer un petit peu d'univers, voir un truc un peu différent, allez-y parce que franchement, il est pas mal. La qualité est plutôt bonne en règle générale. Franchement, j'ai rien à dire. C'est une bonne production. Et je suis vraiment curieuse de voir les autres en sachant aussi que normalement, il devrait y avoir 2 nouvelles suites qui devraient arriver en 2023. Il y en a un qui s'appelle South Sea Tomb. Celui-là devrait arriver en 2023 et je crois qu'il y en a encore un autre. Donc voilà, et moi je vous avoue que ça me donne grave envie de lire les livres maintenant, franchement j'ai vraiment envie. Ah oui, et d'ailleurs aussi, si vous avez vu Pillow Book, dont Roi Djun, l'acteur joue dans Koh Tomb, enfin en tout cas vous allez le voir à un moment. Voilà, donc j'étais grave surprise de le voir, je me suis dit mais tu fais quoi toi? Ton Roi Djun. Pour ceux qui ont la référence, voilà, vous l'avez. Ça m'a fait beaucoup rire de le voir là. Donc voilà, c'est à peu près tout. Hein. C'était ma version courte, ma version de présentation sur le drama Koh Tomb. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Est-ce que vous avez lu le livre? Moi, j'aimerais bien le lire, j'avoue. Est-ce que vous avez vu les précédents aussi? Parce que là, du coup, c'est le 4e, visiblement. Et si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? Et enfin, est-ce que vous avez envie de le voir si vous l'avez pas encore vu? Du coup, voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!